Il y a des nuits où jusqu'à 1h, 2h du mat, tu dors pas parce que tu te refais différents scénarios. J'appréhende un peu la distance quand même, tu te dis 42 km à 3,22 au kilo, bon, sur le papier ça fait un peu peur quoi. Et mentalement, surtout, je suis prêt à courir 2h20 non-stop, à pratiquement 18 km/h. Grand électrolyte. Hein. On va régler la montre pour le H les frères. Pour le coach. Tu sais que ces chaussures elles ont au moins 5 ans. C'est beau avant. Propre. Ouais. Ouais, que pour la compète. Égal. Ouais, du coup, faut un peu l'utiliser quand même. Alors pourquoi le marathon? En tout premier, quand je fais mes études aux États-Unis, donc j'étais avec des potes américains qui n'avaient jamais fait de marathon non plus. Et du coup, je passais une année avec eux, on était H24 ensemble et on a dit, eux ils n'étaient jamais été allés en Europe. On a dit on fera notre premier marathon en Europe ensemble. Quand je commençais la course à pied, donc ça m'a réussi directement. Donc mon premier 10K, alors que je faisais du foot et je faisais pas forcément d'entraînement d'athlétisme, je fais 36-30. Et donc en fait quand j'ai vu que tout le monde me disait que j'avais un potentiel et tout pour réussir dans la course à pied, j'ai continué la course à pied. Mais après sûr que ça fait toujours plaisir que voir que tes copains t'encouragent, te donnent de la force, qu'ils sont contents pour toi quand tu réussis. Puis passer dans les médias locaux, je peux faire une interview à TV Monaco ou dans les journaux en Drôme-Ardèche parce que je fais des bonnes perfs. Ça on peut considérer que c'est courir un peu pour les autres, mais bon c'est toujours gratifiant d'avoir du retour sur ses performances et de voir que les gens sont intéressés par toi. Mais dans un premier lieu, tu cours pour toi, après sûr que si tu fais une bonne perte, autant le partager avec le plus de personnes possible. Bon, du coup au départ sur mes premières séances marathon, je partais à 3,22 au kilo quoi. Donc c'était 4 fois 20 minutes. Premier passe, deuxième aussi, troisième un peu plus dur et quatrième les 10 dernières minutes je finis à 3,30, 3,35 au kilo. Et là je me suis dit ouais ça va être compliqué quoi. Alors sur le papier en soi je suis capable de faire 2h22 avec mes temps sur 10 km et semi-marathon et toutes mes données physiologiques qu'on a. Mais à ce moment là je me suis dit finalement peut-être viser 2h25 quoi. Là, je revois à la baisse mon objectif quoi. 33 bornes, 3,42 de moyenne. Détente hein. Ou pas. Je sais pas si je vais pas me mettre en PLS comme toi après la séance à fond rouge hein. Hop. L'ego est l'ennemi de la performance, donc toujours bien rester dans ces zones. C'est pas parce que des fois tu vas moins vite à l'entraînement que tu vas pas parfait à l'entraînement. Donc c'est ça, faut mettre des fois l'ego dans la poche et savoir aller moins vite et rester dans ta zone. On est un peu stressé, hein, la plus grosse sortie du programme, donc 3 fois 30 minutes. Allure marathon, donc on va essayer de tourner aux alentours des 3,21, 3,23 au kilo. 1 km de récup contre, donc ça va nous faire rien que 30 km le bloc. Et avec l'échauffement, 36 km. Mais plus si on fait un peu de récup, ça va nous faire 36, 38 km. Donc on est parti pour bien 2h10, 2h20 de sortie. Donc un peu d'appréhension. Hein. Donc là, 4 gels mortels. Donc j'en en prendre un toutes les demi-heures, ça fait 25 grammes de glucides. Et du coup les glucides c'est important sur le marathon parce qu'on brûle beaucoup de calories, beaucoup de sucre. Et si on ne peut pas prendre le mur du 30e kilomètre comme on dit, c'est-à-dire que tu as un stop, tu n'as plus d'énergie, on prend des gels. Et du coup moi je prends Morten, donc je prends un gel avec de la caféine dedans au début. Et après toutes les 30 minutes, ça c'est les gels normaux, il n'y a pas de caféine. Et à la fin le dernier, encore avec de la caféine pour mettre un petit coup de boost et pas sauter sur la séance. Donc là ça fait 4 gels parce qu'on a 2 heures de séance. Ok, donc c'est toutes les demi-heures que tu prends. Toutes les demi-heures, ouais. Et avec de l'eau quoi. Ok. Au niveau de la boisson, t'as pris quoi du coup?
boisson Morten aussi, Ouais. drink mix, donc il y a des glucides aussi dedans. Mais après le jour de la course, j'aurai que de l'eau. Donc là sur le vélo, on a mis aussi une gourde que avec de l'eau pour m'habituer à boire de l'eau. Et voilà. Ok. Et au niveau de ton alimentation, là, la veille La veille, Pardon. c'est riz poulet les frères. Tous les samedis soirs, je décline tous les restos en ce moment. Comme ça, je m'habitue à manger riz poulet. Et voilà, pour pas avoir de problème d'estomac. Bon, la dernière fois qu'on est sorti en boîte, là, c'était cet été. Cet été, Bali et tout. Mais là, non, depuis septembre, zéro sortie. En fait, j'optimisais vraiment tout sur la récup. Je faisais les siestes, je me couchais tôt, etc. Le samedi soir, j'ai décliné tous les restaurants parce que je m'habituais à manger ce que j'avais mangé la veille de course pour éviter les problèmes gastriques comme je disais précédemment. Donc d'un côté, c'est un peu pendant un mois renfermé quoi, sur notre projet, tous les gens qui font le marathon. J'étais plus avec mes potes qui préparaient le marathon et les autres courses qu'avec mes potes qui sont pas forcément dans l'athlétisme. Mais sinon, en termes personnels, j'ai toujours été discipliné en athlétisme, toujours entraîné, etc. de manière très rigoureuse. Ouais, pas trop. La semaine dernière, on a fait 4 fois avant. Ouais. Aujourd'hui, l'objectif c'était la sortie la plus longue avant Valence. On est à un mois de Valence. Donc c'était une sortie selon l'objectif, entre 2h15 et 3h. Donc il y avait 3 blocs de 30 minutes. Là, le plus important c'est de faire un gros temps de soutien, d'augmenter le temps de soutien du marathon. Allez, lâche pas, allez. Allez. Allez mon vieux, allez. Allez, lâche pas. Allez, jusqu'au tunnel, allez. Allez. Il n'a jamais fait de marathon, donc vraiment là il va falloir qu'il s'applique à cette allure-là. Merci frérot. La perception est mieux passée que celle de... Ça va de plus en mieux. Ouais. Et sur les 2 premiers 30 minutes, franchement, nickel. J'avais un peu peur des crampes, mais pas eu de crampes. Franchement, quand je vous ai vu passer, vous étiez... Ouais, ça nous a fait 38 kg en plus. Hein. Et le bloc, 30 km, 3,28 de moyenne. Bravo. Franchement, bien passé, top, très content. L'appréhension est passée. La plus grosse séance du programme est passée, 2h20. Donc on a fait les 30 minutes à 3,22, les 2 premiers. Et le dernier à 3,20. Donc on a accéléré, on avait des bonnes jambes. On a fait 38 km au total, très bonne sensation. Et en plus, ça me fait une semaine à 180 km cette semaine. Donc voilà, une belle semaine de passé à un mois du marathon. Donc il reste encore 2 belles semaines de charbon. Et puis voilà, je pense que là on est prêt. Donc, il restera une grosse séance longue. Mais là c'était la plus longue. Voilà, ça nous a fait 30 kg à 3,28 de moyenne. Donc au final, ça nous a fait 30 kg à 4-5 secondes de l'objectif marathon. Donc top. Du coup niveau alimentation, là j'ai pris les gels à chaque fois au bout de 25 minutes, donc on a fait 3 fois 30 minutes. Je les prenais au bout de 25 minutes pour m'habituer à prendre les gels à l'allure et pas les prendre pendant la récup. Donc j'ai pris gel Morten comme on a dit au début de la vidéo et à la fin le dernier un petit gel caféine pour mettre un coup de boost. J'ai pas eu de problème d'estomac, j'ai bien respiré et tout pendant la prise donc c'est nickel. La séance, ça va faire 2 fois 40 minutes en plus aujourd'hui. Donc ça va nous faire 2 fois 12 kg. Voilà, sur la prom, on va changer un peu. Hein. On en a marre de l'Italie avec le H. On s'est dit, on va prendre un bain de soleil sur la prom. Tout ce qu'on va prendre, c'est un bonne pluie. Exactement. Après, il y a un petit soleil là-bas qui peut se... Alors peut-être, comme dirait Patrick Montel. Alors peut-être. Ce qui était un peu chiant et redondant, c'était le matin tu vas courir 15 kg, le soir tu vas courir 10 kg juste en footing, tout ça. Donc au bout d'un moment on a vite fait tous les chemins, surtout ici à Monaco. Après c'est bien parce que pour les sorties longues on a varié, on est allé en Italie à côté de chez nous, on est allé à Nice, on est allé à Fréjus. Donc ça c'est bien, on a vu différents parcours avec différentes personnes. 2 fois 40 minutes, hein, franchement c'est bien long, on a fait 2 fois 12 km. Donc avec Hugo qui était là en lièvre.
Donc on est allé à Nice, on est allé jusqu'à bâtiment Antibes, là, Villeneuve-Loubet. Ouais, en plus on avait crevé avec le vélo, donc bon, c'était un peu la galère. Kg, 3,33 avec l'échauffement. Hein. Franchement, plus les semaines passent, plus je suis facile. Là, on a fait 2 fois 40 minutes, le premier à 3,21, franchement très facile. Le deuxième 3,20, un peu plus dans le mal les 2 derniers kilos, mais jusque là, franchement, top. On fait séance avec Félix, donc Félix Bourg 2h06 sur marathon, donc 3-0 pendant 42 kg. Bon, Félix il me dit bon, prendre les frères, il n'y a pas d'échauffement, on part direct. Premier kilo 3,45, au bout de 3 kg on était déjà à 3,30, 3,35, donc un vrai bourbier pour mon avis. Tu visualises la course et là tu la refais 30 000 fois dans ta tête, hein, tu l'envers, donc c'est aussi imaginer qu'au 35e, 30e, tout va pas bien, mais qu'il faudra continuer parce que le plus important, pour le premier marathon, il faut le finir dans tous les cas. Bon, dernière séance hein, avant le marathon. Donc avec le D, hein. Donc le D qui est embarqué dans le projet aussi à la base. Hein. C'est lui qui a... Ça part de lui, non? Presque à l'origine. Ouais, ça a initié le projet avec mes potes d'Oklahoma aussi. Je pense qu'on aura l'occasion de faire des belles images à Valencia. 2 potes américains de mon université qui viennent aussi. Et du coup là, au stade Louis II, hein, on va faire 8 x 1000, dernière séance. Lui, il a été jusqu'à 9 km progressifs, les 3 premiers allure marathon, 3 autres allure semi et 3 autres allure 10K. Ok, c'est quoi le D un peu les pronos là que t'as pour Emilien, ouais. Ah, pour Emilien? Ouais, sachant que c'est son premier marathon. Parce que toi t'en as déjà fait un. Marathon, il faut faire très attention, rester humble sur la distance. Parce qu'on sait à quel point c'est dur. Et les 2,22 sont largement à sa portée, pardon. Et on espère mieux même. On va voir sur la séance hein, déjà. Ouais, bon, si la séance n'intéresse pas, il n'y a pas de... Voilà, ce que j'espère, c'est j'arrive sous l'arche, donc on a un tapis bleu à Valencia. Donc j'espère arriver sur ce tapis bleu en 2h22, en 2h22, 2h22, 30, peu importe. Vous m'imaginez arriver sur ce tapis bleu dans n'importe quel état, hein, mort ou pas mort, et juste à avoir le sentiment d'accomplissement et qu'on a tout mis en place pour réussir et qu'on a réussi. C'est quoi ton prono là pour le marathon? Pour le marathon pour Emilien? Ouais. Il saute au 10e? Non, c'est fou, il va faire 2 bornes. non, bah après il a l'air bien. Hein. Il a l'air bien, et tout ce qu'il fait c'est en aisance. Il arrive à faire des nuits en 3 minutes en étant assez facile. Donc ça devrait le faire. Tu penses qu'il va réussir l'objectif là, moins de 2h22? Écoute, ça serait bien pour un premier marathon. Après, marathon, il faut apprendre à le courir. Il a fait pas mal de bornes, j'ai suivi un peu de loin sa prépa, mais il a l'air bien dans ses baskets, bien dans sa tête, donc il n'y a pas de raison que sur un 2h21, même un peu moins peut-être, qu'il y arrive. Il faut voir comment il s'alimente bien, il boit bien pendant le marathon, ça devrait le faire. On a fait 3 x 1000 allure marathon, 3,18. Après on a fait 3 x 1000 allure semi, 3,7 au kill. Et 2 derniers à 3,0. C'était la dernière sur la piste. Stade Louis II, c'est ici qu'on s'entraîne avec Monaco. 2 fois par semaine. Donc c'est pas mal, hein. Il y a la Diamond League aussi. Donc moi j'ai eu l'occasion de faire 1000 mètres pendant le meeting international. Donc, voilà. Et les sensations là un peu Sensation, bah, et 1000 mètres allure marathon ça va, semi aussi. Et après 10K ça va aussi, 3,0. J'ai pris le Nomio, dédicace à Félix. Félix Bourg qui savait connaître Nomio au brocoli. Bon, il est bien passé, hein, de bonnes sensations. Donc on va le prendre à Valencia et puis... Et mentalement là, comment ça se passe là un peu dans la tête à... Tous les soirs tu te couches en pensant au marathon, hein. Tu regardes le plafond et des fois tu cogites, hein. Il y a une dernière nuit je me suis couché à 2h du mat, j'arrivais pas à dormir. Avec le marathon du coup dans la tête? Ouais, en fait tu gamberges, tu refais la course 1000 fois. Et voilà, là il reste plus que combien, 10 jours?
Ouais. Tu te sens confiant sur la prépa, tout ça, t'es content? Bonnes, hein. On a passé toutes les séances, pas loupé une seule séance. Donc en soi, en espérant que tout se passe bien le jour J, surtout au niveau gastrique, tout ça, qu'il n'y ait pas de problème, d'autres problèmes que la forme physique. Puis on donnera tout. Hein. Bon, je viens d'arriver à Valence, hein, à destination après 9 heures de route avec le H, pleine de péripéties. Donc là, on va aller taper une petite sieste pendant 1 heure et après, on va aller faire un petit footing hein, pour décrasser les jambes. Les jambes sont lourdes. Après 9 heures de voiture, donc petite sieste et après petit footing à Valence. Hein. C'est quoi un peu la séance là après? C'est juste un petit footing? Footing, on va faire 12 km avec on va faire 7-8 km normal, après 3 km un peu progressif, genre 3,45 jusqu'à 3,30, 3,20. Et après des petits 30-30 pour délier les jambes hein, et pour laisser le corps un peu nerveux hein, avant la course de dimanche. C'est quoi un peu les sensations là quand tu vois ça? En fait t'as envie d'y être quoi finalement, ça te chauffe un peu. Et tu te dis, bah t'espères voir l'arche avec écrit 2h22, 2h14 au pire, pourquoi pas. Les jambes, franchement, ça répond très bien. Je pensais avec le voyage, ça allait peut-être avoir plus les jambes engourdies, mais franchement, jambes très fraîches. Sinon, j'ai pas fait beaucoup de volume cette semaine. Voilà, top. Ça donne des frissons un peu, hein, parce qu'on l'a vu qu'à la télé ou que mes potes qui ont déjà fait le marathon de Valence. Hein. Là, le voir en vrai, ça chauffe un peu. Jour 2. Jour 2. Après, on se pas mon film, mes frères. Ça dit quoi les sensations là? Ça va, hein. Alors, on va aller faire la séance du go, s'il arrive à s'habiller, Inch'Allah. Et puis voilà, on détente, il fait moins 20, donc ça part de merde. Ouais les gars, comme vous voyez, Mine est un peu tendu, hein. Le marathon approche. On va chercher les dossards là. On va chercher les dossards en bien, on va récupérer des collègues américains à l'aéroport de Valencia. Donc voilà, ça fait 2 ans que je ne les ai pas vus. Donc il y a William, Will et Daniel. Donc on va les récupérer, après on va chercher les petits dossards. Finally, we did it. Yeah, Berlin. Valencia is better. Hi bro, hi, good. With my American friend, Will. Grande Daniel. Mexican. Non, c'est une dinguerie la queue là. Heureusement qu'on est venu aujourd'hui. On s'organise pour la Dernier run avec le F. Ouais, tu vas manger des pastas ce soir. Et oui, obligé. Hein. And to pick up the t-shirt, you have to go right there. Okay? Let's go, hein. On vient de récupérer le dossard. La pression monte de plus en plus, les frères. Il nous reste quoi, 2 nuits. Voilà, hein, ça sera la ligne de départ. Confiant? Confiant, hein, franchement, il faut mieux être confiant de toute façon. Et voilà, hein. Comme on a dit, hein, durant toute la prépa, pendant les 1 mois de vidéo, on ira au bout, quoi qu'il arrive, sauf blessure. Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Voilà ou pas? Ouais. On voit rien. See you. Les deux jambes, quoi. 26e, 38e, le fait course et marche. Ouais. Ça, c'est du temps. Ouais, franchement. Au 38e, par terre. Même côté, tu passes la ligne d'arrivée, tu penses? Petit footing, hein, avec 2 courses. 4-5 kills en détente. Avec Félix, Julien, avec qui on a partagé des séances pour préparer le marathon. Avec les poteaux américains aussi. Et voilà, après on va faire un petit kilomètre allure marathon et quelques 30-30.
bien, on est entre potes et tout, donc bon, ça permet de pas trop penser à la course au lieu d'être tout seul dans sa chambre. Et j'ai reçu plusieurs d'autres conseils d'amis marathoniens qui ont fait moins de 2h20. Ils m'ont dit, mais même si tu n'as pas des trop bonnes sensations, 10, 15e, 20e, ça peut se débloquer après. On donnera tout, mais bien sûr, il y a quand même beaucoup d'appréhension parce que beaucoup ont loupé aussi leur premier marathon. Plus 3 fois 30-30. Toi aussi, allure 3-20 pour Félix. Moi, c'est 3 jours. Et après, 500 mètres en 2 secondes. Ok. Après le temps. Moi, c'est la dernière séance, le E là. Ouais, on a fini le petit footing de veille, hein. On a fait 8 km 5. Donc voilà, maintenant on va rentrer à l'appart, manger du bon riz, mettre les jambes en l'air et tout le repos, hein. Voilà. Mode rouille quoi en fait. Hein. En mode rouille, ouais, on va se mettre en crabe et voilà, en mode rouillage de crabe, quoi. Voilà, on pensera à tous les gens qui ont donné de la force, qui ont courage pendant la prépa. Et à Hugo aussi, hein, quand même, qui est venu et qui a fait le projet. Et après, on ira manger une bonne paella en savourant tout ça. Il est quelle heure là? 5h30. On dirait pas, non? Non. Peut-être sur la peu coup. On voit un peu les potes de balance qu'ils font. Je réveille. Terrible. C'est bon. Voilà, ok. Là ouais. Se met dans le mood. Ah là ouais. Ah, ok, ça va. T'as hâte? Ouais. Stressé? Et ouais. Du coup, il y avait un pacer, donc Duncan Perilla, c'est le pacer officiel du marathon et qui devait livrer les premières européennes en 2h22. Donc directement après 1 kilomètre jusqu'au 32e, j'étais avec elle, avec les premières féminines. C'est très long psychologiquement parce qu'on passe au semi, tu vois, 21, tu dis, ouais, il te reste encore la moitié à faire, même si j'étais encore bien. Je me disais, c'est sûr que, je sais pas, je vais craquer à un moment donné, c'est normal. En fait, moi, c'est ça que je redoutais. Je me disais, quand est-ce que je vais avoir mal et qu'est-ce que je vais ressentir comme douleur? Parce que c'est des douleurs que j'ai jamais connues. Allez mon mille, allez mon mille. Donc, jusqu'au semi, ça allait. Puis à partir du 25e, je sentais que les mollets un peu palotins commencent à tirer. Et en plus, le groupe a accéléré, mais bon, après, en soi, j'étais encore plus ou moins bien. J'entendais le coach, par exemple, de Chloé Herbier ou de l'autre finlandaise qui était avec moi, qui disait 3,18 kg, 3,19, 3,20. Donc je disais, je suis et on verra bien jusqu'à ce que quand est-ce que je craque.
Et du 30 au 32e, déjà, je fais 3,30 au kilo, donc je suis un peu en retrait du groupe. Et après, c'est au 32e, surtout, arrêté net par une crampe à l'ischio où j'ai dû m'étirer. Et là, et je pense que ça a été un tout, en fait. Peut-être pas assez de carbs, mais bon, moi, je m'étais entraîné là-dessus. J'ai pas eu de faiblesse, en tout cas, pendant les entraînements. Et ouais, enchaîner 2, 3, 4 kilos à 3,18, 3,19, même si c'est que 3-4 secondes plus vite, bah, c'est déjà ça. Et surtout en fin de course, où là, quand le marathon il démarre, je pense que ça m'a coûté un peu. Moi, j'étais dans une vision tunnel, hein. Franchement, les 8 derniers kilomètres, franchement, je m'en souviens limite pas. C'est bien. C'est bien. Allez, gros. C'était dur et j'avais qu'une envie, c'était de finir la course et dans un temps assez convenable. Non, c'était vraiment musculairement, en fait, j'arrivais plus à mettre du rythme, à lever les jambes. Personne qui me double, je double personne pendant 4-5 km solo. Ouais, c'était dur parce qu'il n'y avait personne pour prendre le rythme et tout, alors que normalement, il y a quelqu'un qui m'a dépassé et ça m'a bien tiré pendant 2 km, quoi. Franchement, j'étais en mode. Je pensais à rien, quoi. Que le chrono de 2h22, je l'avais oublié complètement, mais après, je courais sans savoir. Franchement, j'ai regardé que les 2-3 derniers kilomètres pour savoir quel temps je pouvais faire. Si je devrais décrire, je sais pas par où on est passé et tout, j'étais vraiment dans le mal. Je regardais rien, pas tout droit, quoi. Je me disais qu'il fallait avancer. Allez, tu me le finis, gros, allez. Au courage, gros, au courage, allez. Et 5 bornes, gros. C'est bien, gros, t'as repris là, c'est bien. Et donc on était deux et il y a un mec qui était dans ma roue, quoi, derrière moi. Et bah voilà, c'est les feux de course, hein, il fait pas exprès, hein, mais il met une espèce de petit croche-patte. Et où il fallait tomber, donc là nerveusement déjà je me dis, parce que là si je serais tombé, attention, pour partir aussi. Il restait plus que 2 kilos. Allez gros, allez. Allez gros. Allez, c'est fini là. Allez gros, allez. Franchement, je me souviens que du dernier kilo. Et pareil, quand je vois le tapis bleu, je me dis ah putain, ouais, c'est enfin là, quoi. C'est trop dur. J'ai mal partout. Et je suis pas déçu du temps parce que bon, voilà, 2h26 ça reste correct. Avec les sensations, franchement, dès le 30e, 32e, bah, j'ai craqué. Après j'ai continué à 3,40. Puis les 2 derniers kilos à 3,50. Et c'était trop dur. Le 26 gros, c'est très bien pour un premier. Et franchement, tu vois, je l'ai fait pour toi, pour ceux qui m'ont soutenu, mais t'inquiète pas, hein, j'ai pensé beaucoup de fois à arrêter. C'est tellement dur. J'ai abandonné beaucoup de courses, même des 10 km et tout, parce que j'étais pas dans les temps, et voilà. Et là, la leçon, c'est la persévérance et l'abnégation. Je suis vraiment allé au bout de moi-même, voilà. Comme a dit Hugo, il y a 2 gars qui me tenaient parce que je pouvais plus marcher, je pleurais, hein. On n'a pas les images malheureusement, mais j'ai pleuré pendant 5 minutes, mais c'est les nerfs qui ont lâché. Je peux pas pleurer de déception ou de satisfaction, c'est que j'avais trop mal en fait. J'avais mal partout, c'était horrible. Et donc voilà, c'est ça, persévérance, abnégation et souffrance. Mais c'est ça qui fait la beauté du marathon aussi, c'est d'aller au bout de soi-même, step by step. Il faut pas griller les étapes, il faut rester humble avec le marathon. Bon, on espère que la prochaine fois, ça sera 2h22 jusqu'au 42e kilomètre.
Et du coup, merci à mon coach Laurent Di Gusto pour la prépa, à mon club aussi, l'AS Monaco Athlétisme, qui m'ont permis de faire un stage à Font-Romeu et de m'entraîner dans les meilleures conditions. Et on espère qu'on va réitérer ça en 2026.